Parce que nous sommes pressés à libérer notre peuple. Nous sommes pressés à construire. Et la vraie libération, comme je vous l'ai dit, la vraie révolution, c'est celle qui change, au fait, le quotidien de la population. C'est ça la révolution. La révolution, ce n'est pas prendre seulement les armes et commencer à tirer. Non, ce n'est pas ça la révolution. La révolution, c'est arriver à changer la vie de nos compatriotes à telle manière que chaque citoyen se sent réellement appartenir à un pays qui rêve pour lui, un pays qui lui donne des opportunités, un pays qui lui permet de s'épanouir. C'est ça la révolution. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé là, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre révolution. Et puis cette révolution-là est permanente. C'est-à-dire que quand bien même vous changez la vie des populations, il faut maintenir cette vie-là en continuant à l'améliorer. Donc la révolution se poursuit même lorsque vous avez pris le pouvoir. Et cette révolution, elle se déroule sur plusieurs aspects. Économique, social, culturel, au niveau développement. Donc... Bonjour à tous, nous sommes dans le compte de Pero Louara. Nous allons découvrir ensemble. Pero Louara dit ceci, urgent. Joseph Kabila est à Goma. Selon mes caméras, l'ancien président vient de faire à peine son entrée dans la ville. Compromis, dans son discours, Joseph Kabila est arrivé à Goma cette nuit. J'y reviendrai. Bon, en fait, depuis, nous avons essayé de demander aussi à beaucoup de chaînes qui nous donnent parfois des informations sur la guerre de l'Est. Ils nous ont confirmé que ils nous ont dit que c'est à 23 h hier que Joseph Kabila a fait son entrée à Goma. Bon. Déjà, il y a un problème. Déjà hier, l'AFC et les M23, représentés par Bertrand Bissimois, ils ont tenu une conférence de presse où ils ont dit clairement que, ils ne sont plus dans les accords de Doha, ils ont déjà quitté parce que les revendications du gouvernement et ils ne trouvent pas leur compte. De deux, ils ont dit que entre l'AFC et entre les M23 et les Rwandais, non, entre la RDC et les Rwandais, les M23 n'est pas impliqué dans ces histoires-là et ils ont leurs propres revendications. Et quelles sont les revendications qu'ils ont? Ils doivent protéger les populations Banyarwanda. Ils doivent protéger les Banyamulenge. Donc, ils sont là pour protéger les Banyarwanda et les Banyamulenge. Ça, c'est hier dimanche, le 25 mai 2025. C'est hier, le 25 mai 2025, que Bertrand Bissimo a fait cette conférence en disant que leur combat, ils n'ont pas de revendications à faire. Ils n'ont même pas besoin que le gouvernement leur dise quelque chose, ou bien qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Ils vont faire tout avec ou sans le gouvernement. Ils vont atteindre leurs objectifs, protéger les communautés qui sont marginalisées, particulièrement les Banyamulenge et les Banyarwanda. Autrement dit, nous ne voulons plus entendre qui que ce soit. Nous n'avons plus besoin de conseils de qui que ce soit. Nous sommes en guerre, nous allons nous battre. Avec ou l'accord du gouvernement, sans négociation, avec négociation, nous n'en avons même plus besoin. Nous allons nous battre jusqu'en dernière minute. De l'autre côté, à Kinshasa, d'après J.C. Moubenga, un journaliste, le propriétaire de la chaîne Congo est à nous, il a dit ceci hier dimanche, 25 toujours, le PPRD a dissous officiellement son parti politique. Le gouvernement avait déjà suspendu le PPRD, ou même les rayés des cartes des partis politiques, n'est-ce pas? Pas suspendu, mais rayés de la carte des partis politiques. Mais maintenant, hier, le PPRD a pris les résolutions de dissoudre les partis politiques. C'est-à-dire que ce n'est plus un parti politique. D'ici, moi, de l'autre côté, dit que nous ne sommes pas un mouvement de revendication, mais nous sommes un mouvement de libération. Vous voyez, nous ne sommes plus un mouvement de revendication, mais nous sommes devenus un mouvement de libération, c'est-à-dire une rébellion officiellement. Et
Et de l'autre côté, à Kinshasa, le PPRD dissout les partis politiques. Hier même dimanche, Kabila entre à Goma. Ça, c'est Pero Louara qui l'a dit. Il est de leur côté, n'est-ce pas? Pero Louara roule pour Nanga. Si Pero Louara vous donne cette information, je ne sais pas s'il a menti ou pas encore. Demain, vous viendrez nous dire, voilà où sont les preuves. Ça, c'est Pero Louara. Il était de 0h. 0h, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, le 26 mai 2025, que Pero Louara a publié cette information. Vous comprenez? C'est-à-dire Joseph Kabila entre officiellement dans la rébellion. Il n'a plus de conseil de qui que ce soit. Vous voyez les hommes calmes, quand ils prennent une décision, ils prennent vraiment une décision. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faudra vraiment que la chance puisse lui sourire. Parce qu'il faut reconnaître que les pays d'hier n'est plus les pays d'aujourd'hui. C'est que nous devons quand même faire comme remarque, c'est l'erreur des conseillers politiques. Les conseillers politiques commettent toujours des erreurs. Parfois, nous condamnons les conseillers politiques. Parfois, c'est lui-même le chef qui ne veut pas qu'on lui dise certaines vérités. Il y a des autorités comme ça qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Par exemple, Kagame, il y a des gens qui lui ont interdit, qui lui ont dit, abandonne cette guerre, ça va te créer des problèmes. Il n'a pas voulu écouter qui que ce soit. Si juste tu lui dis que non, d'abandonner la guerre, alors là, il va te frapper, il risque même de te détruire. Peut-être que c'est le cas avec Joseph Kabila. Si quelqu'un lui dit, il dit non. À l'heure actuelle, les choses ici ne vont plus marcher. Non, là, il ne t'écoute pas. Il peut même te tuer si tu essaies de lui donner un tel conseil. Il y a même des autorités à qui l'épouse avait dit, il dit, monsieur l'autorité, je trouve que ton pouvoir, tu as assez régné. Tu peux maintenant abandonner. Le même jour, l'autorité prend la femme, il la tue. Si tu commences à avoir de telles idées, quitte à côté de moi. Il y a des gens qui ont fait ça, ici en Afrique. Vous comprenez? Donc là, à voir la situation telle qu'elle se présente là, c'est comme si Joseph Kabila a pris une grande résolution de devenir le maître, le chef de l'armée. Vous comprenez? Donc, une façon de dire, je ne veux plus écouter personne. Mais alors, comment il va s'associer au M23? Comment il va s'associer à l'AFC? Les gens qui disent que nous sommes venus sauver les Banyarwanda, nous sommes là pour protéger les Rwandais. Maintenant, comment Kabila, qui était président de la RDC, peut se retrouver dans un mouvement qui se dit que moi, ils sont là pour protéger les Banyarwanda? En quelle qualité Joseph Kabila, qui est du Katanga, peut se retrouver en train de sauver les Banyarwanda? Pas même les Balubakat, pas même les Mobondo, les Bayaka qui sont ici, non. Ils doivent sauver les Banyarwanda et les Banyamulenge qui sont marginalisés en RDC. En quelle qualité? Est-ce que quelque part là, il n'y a-t-il pas une confusion? Bon, on ne sait pas. Ça, c'est Pero Louara qui nous l'a dit. J'ai vu aussi Justin Moubenga. Il a publié la même chose. J'ai suivi Afro Info 243. Ils ont publié la même chose. C'est-à-dire, pour le moment, le gouvernement doit se préparer en conséquence. Les M23 vont faire une grande terreur ces derniers temps. Ils vont forcer pour prendre la ville de Uvira. Ils vont forcer pour prendre toutes ces choses. Heureusement que Massunju a déclaré dernièrement, il a dit que cette fois-ci, il n'y aura plus de pitié. Vous nous attaquez, nous vous attaquons. Vous nous attaquez, nous vous attaquons. Donc il n'y aura plus de recul comme les FARDC faisaient avant. Donc nous demandons aux armées et à tous ceux qui sont dans des postes militaires de prendre toutes les dispositions. Vous savez, quand vous avez un milliardaire dans la ville comme de Goma, d'abord, il est possible que quand Kabila va arriver, il va résoudre certains problèmes des Gomatraciens, notamment les problèmes de dollars, de circulation. Il va essayer de mettre un calme. Mais malheureusement pour lui, la ville risque aussi de lui être amère, parce qu'il risque de trouver une grande résistance de la population. En réalité, le temps de l'entrée des musées, avec le temps ici, ne sont pas les mêmes temps. Musée est entré facilement, il avançait facilement. Mais à l'heure actuelle, Félix a déjà détruit le terrain. Il a déjà montré au monde entier, et même à tous les Congolais, que notre malheur, c'est le Rwanda. Alors, tout celui qui vient au nom du Rwanda, avec les M23, avec Kagame, associé à Kagame, cette personne ne sera pas la bienvenue de partout, que ce soit à Kalemi, à l'est ou comme à l'ouest. Cette personne ne sera pas la bienvenue à l'heure actuelle. Alors, ce qui fait que l'avancée ne sera pas aussi facile, à moins que réellement on continue, nos autorités, nos chefs coutumiers continuent à accepter de pots de vin, parce que Kabila ne va pas venir comme ça. S'il vient comme ça, mais il va déverser de l'argent. Il va déverser de l'argent auprès des officiers, auprès des chefs coutumiers, auprès de tous ceux qui peuvent lui donner une opportunité
d'avoir ne fût-ce qu'une ville, afin de faire du bruit et de faire plier le gouvernement en place. Il y a un adage qui dit ceci: quand un aveugle te dit que je vais te lancer une pierre, ne crois pas qu'il va ramasser la pierre. En disant ça, il doit avoir la pierre dans la poche. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un donne son plan, ne croyez pas qu'il est bête. En disant ce que Kabila a dit, ne pensez-vous pas qu'il s'est déjà préparé? Il sait ce qu'il est en train de faire. Regardez la posture dans laquelle il a fait le discours. C'est comme un chef de l'État. C'est-à-dire qu'il continue à se considérer dans sa tête qu'il est encore chef de l'État. Ce qu'il faut faire, il ne faut jamais négliger l'adversaire. La même erreur que Kagame avait faite, la RDC ne doit pas le faire. Kagame avait négligé l'adversaire pour dire que non, Tshisekedi ne me fera rien. Que le Congolais ne soit pas armé de l'orgueil pour dire que non, Kabila ne nous fera rien. Non, ne négligez pas un adversaire. Ça, c'est un conseil que je vais donner au gouvernement, au ministre, au ministre de la Défense. Le seul conseil que je vais vous donner, de ne pas négliger l'adversaire. On ne néglige jamais un adversaire. Kabila se plante comme un adversaire. Il faut faire très attention avec sa venue. Ça, c'est Perrault qui l'a dit, qu'il est à Goma. Si Perrault le dit, c'est que ça peut être vrai. Comme il est du même camp. Parce qu'il dit que c'est caméra. Et effectivement, j'ai suivi aussi d'autres qui ont dit que Kabila, c'est depuis hier, non, hier à 23 h qu'il a fait son entrée à Goma. Attendons voir ce qui va se passer, mais le gouvernement doit être éveillé, de ne rien négliger surtout. Mettez-vous en place parce que vous ne savez pas comment il est venu.